Vous voyez ces femmes qui réussissent dans le digital. Elles partagent leur quotidien en story, elles montrent leur visage, elles parlent à la caméra avec aisance. Et vous vous dites peut-être, si je ne montre pas ma tête, je n'y arriverai jamais. Puis petit à petit, vous rangez ce projet dans un coin de votre tête. Parce que vous dites que vous avez vos raisons. Parce que peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise à l'idée de partager votre image. Vous avez peur du regard des autres et notamment des personnes qui sont proches de vous, de vos collègues, de votre famille, de vos amis. Et aussi peut-être parce que vous ne voulez pas que tout le monde sache que vous lancez une nouvelle activité. Ou encore simplement parce que vous êtes une femme discrète et ça ne vous ressemble pas de vous exposer de cette façon. Mais malgré tout ça, vous êtes ici en train de regarder cette vidéo. Et ça, c'est la preuve que ce projet, il vous attire encore. Il est vivant en vous, qu'il y a une part de vous qui rêve d'indépendance, qui rêve de différence, qui rêve d'un métier qui a du sens. Le problème, c'est que peut-être vous vous sentez bloqué aujourd'hui, vous ne savez pas par où commencer, alors vous remettez à plus tard. Vous procrastinez et vous vous persuadez que cette activité, elle n'est pas faite pour vous parce que vous n'êtes pas à l'aise sur les réseaux sociaux. Mais si on vous disait que vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler pour réussir et qu'au contraire, vous pouvez même utiliser cette force pour faire briller vos comptes et vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec Célia qui va me rejoindre juste après, on va vous partager comment démarrer sans se montrer et devenir à l'aise en s'exposant tout doucement, les limites à connaître si vous décidez de tout de même garder un profil anonyme et surtout, comment transformer vos freins en opportunités puissantes pour construire une activité qui vous ressemble. Allez, c'est parti, Célia va me rejoindre d'ici quelques secondes. Alors Célia, aujourd'hui je vais te poser une question parce que toi tu es un petit peu plus spécialiste des réseaux sociaux que moi. Comment on fait si on veut commencer ces réseaux sociaux comme assistant digital mais qu'on ne veut pas se montrer, qu'on n'a pas vraiment envie de s'exposer directement? D'après toi, est-ce que c'est possible ou pas et quels seraient tes conseils à ce niveau-là? Alors oui, c'est tout à fait possible de se lancer si on n'a pas vraiment envie de se montrer. Il vaut mieux commencer comme ça plutôt que de ne pas commencer du tout et puis procrastiner. Ouais, rien faire au final. Rien faire, non, il vaut mieux déjà débuter. Après, sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, ce qui est important déjà de faire, c'est quand même construire ce qu'on appelle un petit peu la bio, donc la partie du dessus, quand même cohérente, que ce soit cohérent, avec déjà son nom. Ça, c'est pas un problème de mettre son nom. On peut aussi mettre sa petite phrase d'accroche, avoir une photo, même si c'est une photo qui est de dos ou de côté, voilà, si on n'a pas envie. Un logo aussi, si on n'a pas envie de exactement. On peut faire aussi un logo, et puis d'avoir un feed qui va être clair, qui va être aussi assez harmonieux, avec des couleurs qu'on a choisies, quelque chose de joli. Voilà, ça c'est déjà important de faire et on n'est pas obligé de se montrer tout le temps ou mettre des photos de soi. Oui, c'est l'idée de se représenter d'une autre façon finalement que par son physique et sa présence vraiment visuelle en fait finalement. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que pour démarrer, on peut tout à fait faire des posts aussi qui vont pas forcément nécessiter qu'on soit en facecam, qui vont pas nécessiter forcément qu'on prenne la parole à chaque fois. On peut utiliser sa voix tout simplement pour aussi parler et puis on voit d'autres images, on peut faire des petits montages comme ça. Après, on peut aussi avoir comme astuce quand on débute de faire des posts par exemple sur les coulisses de son entreprise, donc on n'est pas obligé de se filmer soi non plus. On peut donner aussi comme par exemple des posts éducatifs où on va enseigner des choses aux gens, donc on peut se servir aussi des outils qu'on utilise fréquemment comme Canva, on n'a pas besoin de mettre des photos de soi non plus, donc ça peut être aussi ce genre de choses, en tout cas pour débuter. Oui, parce que comme beaucoup de fois et comme souvent, le tout c'est de se débuter, de se lancer, de débuter plutôt que de rester cristallisé dans la peur et finalement de rien faire. Voilà, exactement. Donc, pour commencer, donc c'est bien. On peut commencer sans s'exposer soi-même et se montrer. On peut comprendre que ce soit difficile, mais d'après toi, sur le moyen terme, si on veut vraiment développer entre guillemets ces réseaux sociaux, est-ce que c'est viable sur le moyen terme et comment toi, avec ton expérience, tu vois un petit peu cet angle-là, cette problématique? Alors moi, je dirais que c'est quand même important au bout d'un moment
aussi de se montrer un tout petit peu, parce que ça va être aussi un gage de confiance. Parce qu'il faut savoir que quand on est assistante digitale, on va rencontrer des clients, mais uniquement à distance. Ouais. Donc en fait, quand la personne prospecte et quand le client cherche quelqu'un, il a aussi envie de pouvoir mettre un visage, un humain, sur un nom, sur une activité. Et je pense que si on prend notre cas personnel, dans la vie aussi de tous les jours, on aime bien pouvoir mettre un visage sur un nom et sur une relation avec quelqu'un avec qui on va pouvoir travailler. C'est plus humanisant et ça renforce vraiment la confiance. Donc moi, je conseille en tout cas, petit à petit, de se montrer un tout petit peu plus, mais il faut y aller pas à pas. On n'est pas obligé de sauter dans le vide, puis du jour au lendemain, de passer de rien du tout à tout, et je fais que des vidéos, que des photos de moi, et voilà. Il faut que ça reste vraiment par petites touches, et puis surtout, progressif. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on peut apparaître de différentes façons. Si on prend Instagram, il y a les stories, il y a les réels, il y a les carousels, et donc on peut aussi un peu juste infuser notre présence dans ces différents formats-là, sans que ça soit complètement moi tout le temps, et que ce soit visuellement notre présence qui fasse toute la différence. Oui, exactement. Il y a plusieurs supports, donc on peut les utiliser différemment, que ce soit la voix, que ce soit l'image. Donc il y a plusieurs possibilités, oui. Et toi, s'il y a une personne qui vient et qui dit voilà, moi j'ai commencé un peu un compte invisible, on va dire, mais j'aimerais vraiment rajouter ma présence au fur et à mesure, quels seraient tes peut-être 3 plus grands conseils pour doucement commencer à s'habituer, à rentrer dans cette idée de se montrer? Alors, et c'est là où je pense qu'il faut être c'est pas se montrer pour se montrer, on le fait parce que ça va peut-être apporter quelque chose. Alors déjà, la première chose, ça serait déjà de définir un petit peu ses limites. Se dire, alors, qu'est-ce que je suis OK de montrer? Donc on décide aussi, est-ce que je suis OK de montrer, je sais pas, juste mes mains sur le clavier, moi de dos, en vidéo, en photo, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de montrer, qui me met à l'aise, voilà, en tout cas ce qui ne me met pas mal à l'aise. Et après aussi de se dire, qu'est-ce que je ne veux absolument pas dévoiler. Donc par exemple, je sais pas, des vidéos où on voit peut-être ma famille, où je suis avec des amis, ou mon environnement chez moi, peut-être que ça reste mon intimité, mon écran, et que j'ai pas du tout envie qu'on voit ce que je fais chez moi, où j'habite, ce genre de choses. Donc il faut vraiment se dire, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu'est-ce que je ne veux absolument pas montrer. Et déjà là, on fait un petit bilan de ça, et à partir de là, on va pouvoir commencer petit à petit à débuter avec sa présence un petit peu plus en ligne. Oui, moi je me rappelle au début quand on a commencé Instagram, on confond un peu tout, en fait. On se dit je vais devoir montrer toute ma vie personnelle et tout exposer, alors que finalement on peut montrer beaucoup de choses de sa vie professionnelle, parce que on est aussi là dans cette idée d'être professionnel sur Instagram, sans s'exposer, sans raconter notre vie personnelle, et aller au-delà de ce qui est dans nos limites. Donc c'est vrai, je pense que c'est important. Moi je me rappelle, je me suis dit mais non, en fait il faut que tu montres ce qui est professionnel. Ce qui est personnel, moi c'était tout de suite en dehors de l'équation, parce que je pense que ça apporte pas nécessairement d'informations pour ce que je veux délivrer, et puis non, c'est ma limite à moi. Moi je veux mon cocon et ma vie personnelle séparée de ma vie publique, on va dire, d'une certaine façon. Oui, c'est important de se dire aussi, peut-être qu'on a envie de délimiter les deux, sa sphère, comme tu disais, professionnelle, sa sphère privée, et c'est pas une obligation, mais peut-être que cette image elle est très véhiculée aussi par des personnes qui sont peut-être un petit peu plus les youtubeurs, les instagrammeurs, les influenceurs, qui eux vont se servir aussi de leur environnement c'est ce qu'ils font aussi au quotidien, finalement. C'est ça, pour faire des promotions sur certains produits, sur certaines choses, un style de vie, un mode de vie, ça leur correspond tout à fait, c'est très bien. En revanche, on a le droit de s'en servir un petit peu aussi dans l'assistanat digital, mais c'est pas une obligation. On n'est pas obligé de montrer ce qu'on fait le week-end, ce qu'on fait le soir, ce qu'on fait dans sa vie privée. On peut, si on veut, de temps en temps, on reverra dans d'autres vidéos, je pense aussi, on en parlera, mais voilà, c'est pas du tout une obligation, et ça va pas forcément être nécessaire au développement de l'activité. Et réussir son activité. Voilà, exactement.
Ok, super. Donc, premier conseil. Deuxième conseil, qu'est-ce que tu dirais ensuite pour avancer vers un compte un peu plus visuel, finalement? Alors je dirais, en numéro 2, ça serait par exemple de comprendre qu'on peut aussi se montrer, sans forcément se montrer, je veux dire physiquement, montrer soi-même ses photos de soi ou de vidéos. Parce qu'en fait, on peut aussi montrer qui on est au travers de notre compte par des biais complètement différents. Ça peut être la voix, ça peut être aussi le positionnement qu'on va adopter aussi, si on décide d'avoir un ton de voix plutôt jovial, si on y met beaucoup d'humour, si on aime aussi véhiculer un petit peu ce genre de choses un peu légères par exemple. Ça peut être au niveau de ce qu'on va ressentir aussi d'un compte. Donc c'est pas forcément que le physique. On peut aussi véhiculer ses valeurs. C'est important de comprendre aussi qu'on a des valeurs en tant qu'humain, mais que dans notre business, puisqu'on est indépendant, nos valeurs vont ressortir aussi. C'est ça. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs que telle ou telle personne ou que tel ou tel client, mais au travers de ce qu'on va publier, ça va trahir un petit peu aussi nos valeurs. Donc, c'est important. On peut aussi véhiculer un peu notre pourquoi on a décidé de faire ça, ces histoires un petit peu, entre guillemets, ce que j'appellerais personnelles, c'est plutôt pourquoi on s'est lancé, ce genre de choses. Et c'est pas obligatoire du coup de rentrer dans la sphère de l'intime, sa vie quotidienne et sa vie de famille et sa vie privée. Donc ça c'est tout à fait possible aussi, et ça fait partie aussi de je montre un petit peu plus de moi. Voilà. Oui, parce qu'on pense tout de suite montrer moi, c'est le physique, il faut que je me montre visuellement, etc. Mais en fait il y a aussi comment j'infuse ma personnalité, comme tu dis, mes valeurs, mon pourquoi, mes histoires à travers mon compte. Et puis je pense aussi que visuellement on peut aussi beaucoup montrer nos différences. Je veux dire, les comptes Instagram sont visuellement très différents et qui peuvent effectivement montrer, trahir notre personnalité d'une certaine façon, et que c'est aussi se montrer, se dévoiler aussi dans ce sens-là. C'est ça, et ça va permettre aussi peut-être de se démarquer un petit peu, et on n'est pas obligé de se démarquer que dans sa façon de s'habiller, ou dans son physique, ou dans sa façon d'interagir. Ça peut être un petit peu un mélange de plein de choses, donc il faut vraiment un petit peu doser ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, mais au fur et à mesure, c'est ce qui va nous différencier aussi, et les gens vont tout de suite voir. C'est vrai, quand on va sur un compte Instagram, qu'on va sur un autre, des fois il y a des différences qui sont tout à fait visible, sans forcément que ce soit une différence, une différence physique. Donc ça c'est important aussi d'en prendre compte. C'est ça, c'est une globalité. Et puis pour ce qui est vraiment de se montrer, comme on disait aussi au début, ça peut être fait petit à petit avec les mains, après ça peut être de dos, après on peut peut-être être avec des personnes aussi au lieu d'être seul, et c'est vraiment se laisser... c'est vrai que ça prend du temps de s'habituer à la caméra, au regard, et puis aussi de ce qu'on va nous dire, parce qu'il y a toujours un petit peu une peur du jugement derrière tout ça aussi. Mais c'est vrai que moi pour l'avoir fait, puisque maintenant on a Instagram, on a la chaîne YouTube, au début c'est jamais très très confortable, mais c'est vrai que quand on le fait par petites touches, je pense que c'est vraiment doucement mais sûrement qu'on avance. Et puis on fait sa première vidéo, elle va peut-être durer aussi 1 minute, et puis celle d'après 2 et 3, et etc. jusqu'à ce qu'on arrive à être plus à l'aise dans ce rapport à soi-même devant la caméra, et à ce que les gens vont ressentir aussi. Exactement, oui. Super. Et donc, conseil numéro 3 pour avancer vers cette gagner en visibilité, on va dire. Je dirais que c'est de ne pas avoir peur d'expérimenter, puis de se lancer. C'est ça, il ne faut pas se laisser bloquer. Une fois qu'on a délimité déjà un petit peu le terrain de ce qu'on veut pas et comment, c'est d'y aller. C'est de se lancer et d'analyser un petit peu les résultats, d'analyser un petit peu aussi comment on se sent avec ça, parce qu'on se regarde aussi des fois dans notre propre film. Des fois, on n'a pas envie de se regarder. C'est ça, pour se dire est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que ça me convient ou pas. C'est de ne pas non plus être trop tributaire des jugements qu'on va pouvoir recevoir, parce que il faut faire ce avec quoi on est à l'aise, en fait. Et après, on peut réajuster. Si on se dit, oh là là, non, c'est peut-être un petit peu trop loin, je reviens un petit peu en arrière, c'est pas un problème. Et sinon, quand on va se sentir prêt, on peut aller de plus en plus dans l'exposition, si on en a envie. Oui, c'est comme beaucoup de choses, c'est une expérimentation. Et encore une fois, comme on disait au début, il vaut mieux commencer sans se montrer
du tout, mais en faisant parler un petit peu plus sa personnalité, sa voix, etc. Et puis aller doucement vers ça, et puis se rappeler qu'on peut toujours revenir en arrière. Si ça a été trop, et ben on peut toujours dire non, moi je reviens en arrière. Et comme tu dis, je pense que c'est important de trouver finalement quelque chose qui nous correspond. Et ça aussi, ça prend du temps, parce qu'il faut expérimenter, et sans cette expérimentation, on peut pas vraiment, c'est difficile de savoir en fait. Non, c'est sûr, mais c'est comme tout en fait, on doit expérimenter, que quand on se lance sur les réseaux, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça peut pas se faire du jour au lendemain, et on peut pas savoir que tout va fonctionner du premier coup. Il y a des choses qui vont très bien marcher tout de suite, il y a des autres qui vont pas du tout marcher. Pour toi, ça peut que ça fonctionne, pour moi pas du tout. Donc voilà, ça dépend un petit peu, il faut se lancer, il faut oser, et puis y aller petit à petit à son rythme, mais il faut vraiment y aller, parce que sinon on reste coincé et puis il n'y a rien qui se passe de toute façon. Donc ouais, absolument. Bah, super, merci pour les conseils, c'est bien. Donc si je résume, et si je me mets dans la peau d'une assistante virtuelle qui se lance et qui hésiterait un petit peu à se montrer, ou qui aurait un petit peu de difficultés, la première chose à comprendre, c'est qu'on peut tout à fait commencer sans se montrer. C'est de se dire que ça ne va pas nous empêcher de développer notre activité, et que au contraire, ça va nous permettre de nous lancer pour commencer, et à mettre en place finalement aussi ce qui va faire partie de qui on va être, c'est-à-dire notre identité, comme tu disais, une biographie, la description, une photo qui soit propre et professionnelle. Et je peux commencer comme ça à poster du contenu aussi qui va être éducatif. Comme tu disais aussi, on peut utiliser sa voix plutôt que son physique, et qu'on va pouvoir comme ça commencer à créer ses premiers contenus et se lancer. Exactement, oui. Donc ça, c'est pour commencer. Après, s'il y avait une deuxième étape, ça serait de se dire, ok, si je veux progresser vers amener un petit peu plus de moi, parce qu'on l'a dit, c'est quand même un lien de confiance. L'humain à l'humain, c'est quand même ultra important, surtout dans nos métiers. Je pense que vraiment, c'est un peu dommage de ne pas montrer qui on est, parce que finalement aussi c'est ce qui va nous différencier naturellement. Et donc si je veux avancer vers cette ouverture, disons, la deuxième étape serait de définir mes limites en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas aussi, je pense, assez souvent, parce qu'on se dit je vais y aller puis on verra, et en fait je pense qu'on reste un peu dans la peur en se disant mais qu'est-ce que je dois montrer, pas montrer, alors que finalement si on a des limites claires, surtout je pense le plus facile à définir, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas montrer. Et où se posent nos limites, et là après je peux commencer dans un troisième temps à doucement me montrer et avancer vers une présence un peu plus physique, tout en utilisant ce qu'on a dit, montrer ses mains, se montrer de dos, se montrer en groupe, se montrer de loin aussi, ça peut être une première chose pour avancer, et puis petit à petit faire des petites vidéos, des petites stories qui vont permettre de se mettre devant la caméra sans stress. Exactement, oui, et les stories, c'est vrai que c'est important, on parle de storytelling parce qu'on va raconter aussi des choses, donc on peut très bien les raconter au travers de posts, sans forcément être non plus en face de la caméra, mais sur des anecdotes, sur des choses qui sont arrivées par exemple avec un client, sur des expériences, des bonnes expériences, sur certaines choses comme ça qui vont permettre aussi de donner un tout petit peu plus aussi de sa personnalité, donc c'est vraiment très varié, il n'y a vraiment pas juste une façon de faire, de je me mets face à la caméra et mon Dieu, et c'est le Saint Graal. C'est ça, j'ai peur, je veux pas, et puis je le ferai jamais. Mais il faut quand même comprendre que ça va être aussi un gage de confiance, parce que comme je le disais, enfin voilà, nous on a aussi envie peut-être de savoir avec qui on va travailler. Donc à l'inverse, c'est la même chose. La personne, le client va vouloir savoir un petit peu avec qui il va travailler. Donc c'est important de se dire que ne pas du tout se montrer, ça peut quand même avoir des freins sur le long terme. Donc il faut quand même faire attention, mais il faut trouver un juste milieu, comme pour tout. Oui, ne pas se montrer du tout sur le long terme peut quand même être un frein à son développement, ou en tout cas faire qu'on va mettre plus de temps à développer, parce qu'il va y avoir quand même un lien de confiance qui va être plus difficile à créer entre soi et ses prospects, entre soi et ses clients. Ça, je pense que c'est sûr. Oui, puis en plus on travaille quand même donc à distance, c'est des métiers pour lesquels voilà, on se voit presque jamais, ou peut-être on se voit jamais du tout avec le client ou avec l'assistante, donc il faut quand même donner un peu plus d'humanité dans tout ça. C'est ça. Donc non, je pense que c'est vraiment important, mais d'y aller à son rythme, en utilisant toutes les possibilités que maintenant les plateformes nous offrent. Oui, et puis aussi toutes les possibilités finalement
qui existe au travers d'un compte des réseaux sociaux, parce qu'il y a nous, mais comme on l'a dit, il y a les valeurs, il y a le ton, il y a la personnalité, on peut partager des coulisses, on peut partager des témoignages clients, on peut soigner son storytelling, on a vraiment beaucoup de choses, de façons aujourd'hui de partager qui on est et de créer ce lien humainement avec la personne, bien sûr en renforçant avec l'image physique qu'on peut véhiculer. Et donc la dernière étape, entre guillemets, ça serait de tester et puis voir ce qui fonctionne pour soi, voir ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu penses aussi que dans cette période de test, c'est aussi important de regarder un peu les résultats qu'on obtient en termes, je veux dire, vraiment de visibilité, donc les nombres de vues, les choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça peut aussi aider à diriger un petit peu comment se montrer et voir ce qui fonctionne ? Alors oui, je pense que c'est important. Après, on sait que les tendances, elles évoluent aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça, il faut se mettre un petit peu à la page des tendances. Il y a des mois où il y a, par exemple, les posts uniques ont très très bien fonctionné. Après, on est passé vite sur le format vidéo qui a très bien fonctionné. Après, c'est sûr qu'un format vidéo avec une musique, c'est super. Voilà. Mais après, il faut voir, est-ce que si on y rajoute sa voix ou est-ce que si on se filme de profil ou de dos en train de travailler, est-ce que ça marche aussi ? Il faut voir. Après, il ne faut pas se braquer non plus en disant bah voilà, j'ai fait un mois de post et puis je me suis un tout petit peu montrée, un tout petit peu dévoilée, puis ça n'a pas trop pris. Il faut pas non plus se dire bah c'est à cause de moi, c'est parce qu'on me voit que ça marche pas. Pas du tout. Il faut faire des tests, il faut essayer et faire ce avec quoi on se sent à l'aise. Oui, c'est ça. Et avant de conclure la vidéo, justement, je pense que c'est important peut-être qu'on explique que ça va nous mettre un petit peu en difficulté de se montrer parce qu'il y a beaucoup de peur du jugement, mais que je pense avec le temps il faut apprendre à s'éloigner un petit peu de ce qu'on va recevoir en termes de commentaires et de retours, parce que sinon si on prend vraiment les choses personnellement, ça va être très difficile d'avancer dans même le développement de son compte, je pense. Bah après, si on prend les personnalités publiques, on prend des acteurs, des chanteurs qui sont vraiment dans une très très belle carrière et très exposés, très médiatisés, je pense qu'ils ont dû, à mon avis, en lire sur eux, que ce soit dans la presse, que ce soit même voir des choses sur eux à la télé, avec des commentaires qui devaient être certainement parfois très désagréables, et ils se sont pas dit bah non, bah du coup j'arrête. Donc alors peut-être certains ça les a peut-être freinés ou voilà, mais après il faut se dire bah voilà, il faut aller sur sa lancée, il faut essayer de prendre les commentaires qui peuvent être constructifs, mais pas les commentaires inutiles, parce qu'il faut savoir que dès que vous vous exposez sur les réseaux sociaux, les gens vont pouvoir avoir l'impression qu'ils peuvent se permettre de juger, de commenter, alors qu'ils en font certainement pas la moitié, même le quart de ce que vous faites aujourd'hui, comme effort, comme investissement. De se présenter. Exactement. Et on sera toujours jugé de toute façon. C'est sûr, qu'on se montre, qu'on se montre pas, qu'on soit n'importe comment, on va toujours recevoir des jugements de personnes qui sont certainement des fois aussi un peu jalouses, un peu frustrées. Et là, en fait, c'est à nous-mêmes de nous dire, je dois travailler là-dessus. Je dois travailler sur cet état d'esprit. C'est hyper challengeant. Ceci dit, moi je l'ai vécu le début de la chaîne YouTube, avec le début d'Instagram. C'est vrai que c'est challengeant avec soi-même de se dire, écoute, bon, bah, cette personne elle a le droit de penser ce qu'elle pense, mais moi je reste loin de tout ça parce que je sais que j'ai fait au mieux, que j'essaie d'apporter de l'information, d'apporter de la valeur. Mais avec le temps, je pense qu'on se détache un petit peu de tout ça, et je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est de prendre les commentaires constructifs, ceux qui vont nous faire avancer, ceux qui vont nous faire comprendre que je peux faire les choses différemment, mais que oui, il y aura de la peur, il y aura des commentaires, il y a aussi la peur souvent par l'entourage, parce qu'on a peur que la famille nous voit, que les amis nous voient, nous jugent, mais je pense que ça passe assez vite aussi quand on commence vraiment à s'exposer et puis qu'on le fait de manière régulière. C'est comme tout, c'est un peu plus je fais du vélo, plus je sais faire du vélo finalement. Exactement, oui, c'est ça, mais il faut y aller à un moment donné. C'est vrai que des fois on se prend un peu des baffes, on a l'impression, mais voilà, il faut après se dire je suis assistante digitale, mais je suis aussi entrepreneur. Je suis aussi chef de ma propre entreprise. Donc il faut se dire je dois être aussi quand même assez solide pour pouvoir recevoir ce genre de choses. Et il y aura des choses qui feront pas plaisir, même si elles sont constructives. On se sent toujours un petit peu des fois challengé, mais il y aura des choses qui seront totalement inutiles, qui seront juste méchantes et gratuites, et c'est là où il faut réussir à se détacher de ça et que ça nous fasse pas couler, parce que ces personnes-là de toute façon seront toujours là en train d'observer sur les réseaux. Là, il y aura toujours c'est ça, il y a toujours ce qu'on appelle les rageux, donc il faut
essayer de pas en tenir compte et pas se laisser démonter par ça. Voilà. Et puis je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'il y aura des bons commentaires. Il y aura du soutien, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens... Et puis le compte va attirer des prospects, des clients, des gens qui seront intéressés. Et moi, je me rappelle quand on a commencé ensemble justement l'Instagram de Webworking, je me disais, ici c'est mon image professionnelle que je veux montrer, donc peu importe ce que les gens disent, au final ça ne m'atteint pas parce que je sais que dans mon professionnel, je suis droite dans mes bottes, quoi. Je sais qu'aujourd'hui on fait de la qualité, on fournit de la qualité, on fait tout ce qu'il faut pour accompagner nos élèves, donc en gros on peut me dire ce qu'on veut sans me connaître et sans savoir ce qu'on fait au sein de l'académie, ça me passe loin. Et je pense qu'aussi c'est peut-être ça aussi pour les personnes qui vont rentrer dans l'assistanat digital et qui vont créer des réseaux sociaux sur LinkedIn ou Instagram, c'est-à-dire ici c'est mon monde pro, quoi. Et dans mon monde pro, je reste là et je vais me concentrer sur les bons commentaires, les bons retours, les gens qui vont m'envoyer des messages parce qu'ils auront réagi à mes posts, etc. Et que c'est un petit peu cet état d'esprit qu'on développe aussi avec le temps. Oui, exactement, ça c'est sûr. Mais ça se fait, il faut petit à petit essayer de se détacher de ça et se dire oui, c'est ma sphère professionnelle. Donc, et puis aussi, savoir mettre ses limites, savoir mettre un stop. Ça après, c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai qu'après, on apprend à le faire petit à petit en restant totalement courtois ou juste sans répondre et puis en coupant ce genre de commentaires. On peut les retirer aussi. C'est ça, on n'est pas obligé aussi d'en faire un grand... on n'est pas obligé de rentrer dedans. De toute façon, c'est très bien qu'il n'y aura pas de dialogue possible avec certaines personnes et qu'il y a certaines personnes qui sont là juste pour ça, pour venir. Elles ont certainement pas beaucoup de choses à faire dans leur journée, je sais pas, en tout cas. Ça les défoule. C'est pas forcément très constructif pour eux non plus, parce que je sais pas de quoi on se nourrit dans ce cas-là, mais il faut se dire, je rentre pas en ligne de compte parce que ne perdez pas non plus votre énergie avec ce genre de choses inutiles. Il vaut mieux rentrer en ligne de compte avec quelqu'un qui va vous dire pas mal ce que tu fais, mais en revanche j'aurais plutôt fait comme ça ou plutôt fait comme ci. Alors après il y a plein de gens qui peuvent donner beaucoup de conseils aussi, on les prend, on les prend pas, mais pourquoi pas essayer de rentrer en matière avec cette personne. Ah oui, qu'est-ce que t'en penses et pourquoi, qu'est-ce que t'aurais fait différemment, ça peut être intéressant. C'est toujours intéressant. Mais les commentaires négatifs pour du commentaire négatif sur le physique, sur la coupe de cheveux, sur les vêtements, peu importe, c'est tout de suite couper court, quoi. Ça sert à rien parce qu'on va perdre du temps et puis on va se faire un ulcère à l'estomac qui est complètement inutile. C'est sûr. Super Célia, merci beaucoup pour tes conseils. Je pense que l'idée à retenir, c'est qu'il faut se lancer doucement, à son rythme et c'est un peu comme je viens de dire, en faisant plus de vélo, on devient meilleur en vélo et c'est vraiment la même chose avec finalement les réseaux sociaux. C'est ça. Super. Merci. Ne pas vouloir se montrer ne fait pas de vous une moins bonne entrepreneuse et ne devrait pas être un frein pour vous lancer. Votre capacité à transmettre, à aider et à construire une relation de confiance fera aussi partie de votre réussite. Créer son activité sans s'exposer dans un premier temps, c'est tout à fait possible aujourd'hui et ça vous permettra de commencer. Par la suite, vous pourrez définir vos termes et vos conditions et décider de montrer ou pas ce qui vous fait du sens pour vous. Et si vous voulez aller plus loin, Célia et moi avons tourné une vidéo spéciale sur comment créer votre activité avec peu de temps libre parce que souvent ce n'est pas le regard des autres qui bloque ou pas seulement ça, mais le manque de temps ou l'absence de temps pour se lancer dans ce nouveau projet. Cliquez juste ici pour la découvrir. C'était Julie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.